Alors camarades, maintenant qu'on est intime, ça fait quoi comme bruit quand vous vous masturbez? Sex and sounds. Sex and sounds. Pas la musique d'ambiance, ni les éventuels sextoys, mais le frottement, le glissement de la main contre la peau. Ouais, ça fait pas grand-chose, Et puis, vous me direz, idéalement, la masturbation est silencieuse, on se planque sous les draps, on s'enferme dans sa chambre jusqu'à ce que notre maman vienne dire bonjour. Ricky, I did see what you were doing. It felt good, didn't it? Maman, c'est toi sur Internet, là? Et donc, pour ma question précédente concernant la masturbation, la réponse est la suivante. La masturbation masculine fait FAP ou FAP-FAP, et les jours de fête, FAP-FAP-FAP. C'est comme PAF, mais à l'envers. Ensuite, Internet étant formidable, on sait exactement à quel moment cette onomatopée a été employée pour la première fois. C'était Tadam le 28 avril an de grâce 1999 dans une parodie de manga. Car oui, qui dit onomatopée dit généralement bande dessinée. Onomatopoeia Japan. 3 ans plus tard, consécration culturelle, FAP entre dans le Urban Dictionary. Mais tiens donc, comme par hasard, ce n'est toujours pas aujourd'hui dans le Larousse, encore moins à l'Académie française. Ouais, en France, on a toujours 3 trains de retard côté vocabulaire. Au fait, est-ce que vous avez pris une aspirine avant d'écouter ce podcast? Non, parce qu'à partir de maintenant, en fait, ça va être nécessaire. Peut-être même 2 aspirines, ou carrément la boîte entière. Incompréhensible, le nouveau film de Douglas Compliqué, avec Donald Paclair. En effet, depuis sa popularisation, FAP est devenu un verbe, to fap. Avec un présent continu, le fapping, on décline en fappable ou fapoissy, littéralement de la bonne matière à masturbation, lesquels ont pour antonyme le délicieux unfappable, imbranlable ou inébranlable au choix. Here's a hint. Attendez, j'ai encore des néologismes, ça s'arrête jamais. Par exemple, si vous demandez à votre maman « Mother, what's fappening ?» ça revient à lui demander des nouvelles de sa vie sexuelle. À ne pas confondre avec The Fappening, un événement ayant eu lieu le 31 août 2014 sous la forme d'une déferlante d'images dénudées de stars du cinéma hollywoodien, au premier rang desquelles la très fameuse Jennifer Lawrence. Oh my God, and it's on camera? Yes, it is. Je propose donc une francisation en fappé, verbe du premier groupe. Je fappe, tu fappes, nous fappons. Elle fappa, que vous fappâtes. Elle eût fappé, il fapasserait. You see, grammar's very important to the Nazi Party. Alors certes, vous avez certainement entendu dire qu'Internet est le royaume du vice. The internet is really, really great. Mais paradoxalement, le fappage global de la communauté Internet a généré un mouvement contraire nommé le NoFap. What the fuck is up with NoFap? Everybody's talking to me about NoFap. Vous suivez encore ou je vous ai complètement paumé là? Allez, courage. En 2011, on a donc l'émergence du mouvement NoFap qui encourage les internautes à abandonner les plaisirs coupables solitaires. On appelle ça, je vous laisse deviner, oui, la fabstinence. Bien déjà, c'est une religion qui interdit les saucisses, il me semble. Et rien. Faisons comme si c'était normal après tout. Plus de 100 000 internautes seraient fabstinents ou appartiendraient à cette communauté de l'anneau de chasteté, même si ces chiffres sont évidemment contestables, puisque ce sont les adeptes eux-mêmes qui les divulguent. Mais ça fait un peu Jacadi a dit, pas de charcuterie. L'idée est que si vous cessez de vous masturber, là, maintenant, tout de suite, en écoutant ce podcast, vous allez devenir un homme plus viril. Oui, même toi, Marie-Sophie. À part ça, votre taux de testostérone va augmenter, vous serez plus concentré, vous ferez preuve d'autodiscipline, la croissance va reprendre, Israël va embrasser la Palestine, the sky is the limit. Qu'y a-t-il, Scarabée? Maître Poe, quelque chose me trouble. Oui, je l'ai remarqué ces derniers jours. À mesure que ton corps guérit, ton esprit devient malade. Mais avant tout, l'idée est d'aider les personnes accros à la pornographie avec des groupes de parole, des conseils d'experts, des exercices. Le tout sans vraiment de contrôle et ça, c'est problématique, d'autant que la communauté médicale n'arrive pas à se mettre d'accord sur l'existence de l'addiction au sexe. Du coup, on médicalise des personnes qui n'ont pas forcément de problème, on surdiagnostique et on se colle une pression monstre. La masturbation est un piège, un cercle vicieux et un poids lourd à porter parce que plus vous vous masturbez, plus vous avez envie de trouver du plaisir en le faisant. Et vous serez jamais satisfait. Ouais, en même temps, pas de bras, pas de chocolat. Bon, changement de sujet, maintenant qu'on a bien parlé des hommes, parlons des femmes. Et par extension, quel est le féminin de fap, fap, fap? Comme vous l'imaginez, c'est vachement plus compliqué. Certains disent schlick, d'autres disent paf, d'autres encore disent squish. Slap, flick, swoosh, whack. Did you hear that?
Là où ça devient aberrant, c'est que squish désigne aussi un crush dans la communauté asexuelle, ainsi qu'un moteur à piston en mécanique. Je vous saoule, je sens que je vous saoule. Certains argueront que de toute manière, avec les filles, c'est toujours compliqué, à quoi je répondrai que nous avons plutôt affaire à une énième invisibilisation de la masturbation féminine. Et oui, n'ayant pas d'onomatopée claire pour désigner les plaisirs de femmes, on noie le poisson. Et d'ailleurs, ça n'a pas que des désavantages, vu qu'au moins, il n'y a pas de mouvement no squish ou no schlick. Il y a bien quelques femmes dans le mouvement des no fappers, mais quand certains internautes ont tenté de lancer un programme spécifiquement féminin, ça n'a pas marché, et à l'heure où je vous parle, le forum Reddit consacré aux no fappeuses est abandonné depuis 3 ans. Alors, avec mon compagnon, c'est 7-8 fois. Quoi ? Par jour, oui. On prendra donc bonne note qu'il est plus facile de motiver un homme à arrêter de se masturber qu'une femme. Alors évidemment, on pourrait se mettre à râler qu'une fois encore, on oublie de féminiser telle ou telle forme d'action, de liberté de mouvement, mais nous approcherions alors dangereusement du domaine de la masturbation intellectuelle, et il se trouve que pour cette forme précise de masturbation, Arte Radio, on n'a pas encore inventé de son. .com. Enfin, maintenant que j'y pense, ça devrait plus tarder.